Bonsoir et bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr, c'est parti pour Rugby Time, nous sommes le dimanche 16 février 2014 et nous sommes avec Philippe, notre consultant rugby qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. Philippe qui va bien évidemment revenir sur toute l'actualité du rugby. On va commencer sans plus attendre par le top 14 avec la 19e journée et Brive qui jouait face au Stade Français. La victoire de Brive 28-12, ça fait du bien. Pour les brivistes, Martin, ça fait beaucoup de bien. On sait que Brive est avec quelques équipes là plutôt concernées par une possible redescente en Pro D2. Oui. Tous les points sont importants, Martin. Et il se payait quand même le leader du top 14, enfin leader il y a 15 jours. Donc c'était pas si simple que ça de pouvoir véritablement arriver à faire un gros résultat contre cette équipe du Stade Français. Certes, Martin, diminué là aussi par ce doublon pendant le tournoi des destinations. Je pense que peut-être qu'on y reviendra, mais il est évident que cela fausse quand même sacrément les cartes. Je ne sais pas quelle sera la solution, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a quand même des équipes qui sont très pénalisées par ces doublons du tournoi. Mais bon, c'est sûr. Il n'y a pas que le Stade Français qui est pris par ces problématiques. Donc en tous les cas, Brive, à la maison, Martin, on l'a déjà dit, c'est très solide. Hein. C'est une équipe pas du tout facile à bouger. Et le résultat d'hier en est encore une preuve flagrante, pardon Martin. Donc beau résultat, surtout avec un bonus offensif arraché à la 81e minute, vraiment dans la dernière seconde, un essai par le petit Mélé qui permet donc de prendre les 5 points sur le Stade Français. C'est peut-être là, Martin, où on peut dire que c'est une petite surprise parce qu'on pensait quand même pas que Brive pouvait creuser un tel écart sur les Parisiens. Bravo pour le Stade Français, c'est un petit épiphénomène du fait de la problématique que j'ai évoquée. Maintenant, le Stade Français a incontestablement quand même retrouvé son jeu il y a quelques années. Et j'en fais toujours, moi en tous les cas, mes favoris pour les places de 6. Très certainement, mais plus exactement même pour une demi-finale assurée pour le Stade Français. À suivre, Martin. Mais ils me font une belle impression depuis quelques matchs, ces Parisiens. Biarritz qui jouait face au Stade Toulousain et c'est la victoire du Stade Toulousain sur Biarritz 16-6. Oui, alors on a presque envie de dire, Martin, que c'est un résultat logique. C'est vrai que maintenant, je pense que les Biarros, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils s'en défendent, ils sont déjà donc maintenant quasiment assurés. Je vois pas comment ça peut être autrement. Ils sont déjà en Pro D2, donc ça c'est fini. D'autant que ils ont énormément perdu de points à la maison. La défaite contre Toulouse en est une preuve supplémentaire. C'est dommage, hein, Martin, parce que c'est vrai que quand on se retourne un petit peu en arrière, quand on voit ce que représente quand même Biarritz pour le rugby français, c'est un tout petit peu dommage de les voir dans cette situation à galérer ainsi. On a l'impression que quelque part ils n'arrivent pas à aller chercher un résultat, ils n'arrivent pas à mettre tous les moyens, tous les ingrédients pour pouvoir vraiment donner les moyens de s'en sortir. Toulouse, je les ai pas trouvés flamboyants encore une fois, mais je le souligne encore plus que le Stade Français. Toulouse est vraiment en peine de joueurs, enfin d'effectifs plus exactement, entre ceux qui sont impliqués dans le tournoi de destination et tous les blessés. Compliqué pour le Stade Toulousain, vraiment d'assurer d'abord un lien dans leur équipe et de pouvoir véritablement faire des résultats très probants. Il fallait qu'ils gagnent en tous les cas contre Biarritz. Il faut se rappeler qu'ils avaient subi une cruelle désillusion la semaine dernière en perdant sur leur terrain face à Montpellier. Voilà, 4 points en tous les cas, bien engrangés pour des Toulousains qui certainement n'en demandent pas plus actuellement, Martin. Très belle victoire de Montpellier sur Perpignan 50-19.
c'est une rouste, ont pris nos amis catalans. Inquiétante rouste quand même. Oui. Car au-delà du résultat, bien évidemment, prendre 50 pions, c'est énorme. C'est aussi la manière dont les Perpignanais ont été totalement dépassés dans ce match. Alors, est-ce que c'est dû à cette croissante, faut bien le dire, cette croissante descente des Perpignanais au niveau de leur jeu, car faut bien le dire qu'ils sont depuis quelques journées, ils sont plus du tout dans leur assiette. Oui, certainement. Mais c'est aussi, je pense, couplé à la montée en puissance de Montpellier qui avait, vous vous rappelez, Martin, on l'avait souligné, qui avait subi quand même une sévère baisse de régime. Mais je pensais véritablement que cette baisse de régime était due à des circonstances là aussi de blessures et d'effectifs pas complets. Je pense qu'ils sont en train de me donner raison, ces Montpelliérains. Et ils se repositionnent comme un prétendant très sérieux pour les phases finales. Attention à Montpellier, d'ailleurs le prochain match de Montpellier, ce sera sur la pelouse de Clermont, le leader. On en reparlera avec le classement général. Mais ce match va certainement être très intéressant, car les deux équipes pratiquement n'auront pas le droit de perdre. Et pour Clermont, qui va se retrouver dans une situation un peu compliquée avec des matchs à venir pas simple à gérer, et pour Montpellier, si vraiment ils veulent frapper un grand coup, ils veulent complètement se détacher et on va dire pratiquement assurer aussi leur qualif, pourquoi pas dans les deux premiers directement. La victoire du Racing Métro sur Bayonne, 18-8. À défaut d'être génial, Martin, au moins les Racingmen deviennent un peu plus réalistes. C'est ce qu'on va retenir, parce que c'est vrai que leur victoire contre Bayonne n'est pas non plus exceptionnelle, là aussi en termes d'étincelles. Bon, oui. Ils ont profité quand même d'un carton rouge sévère adressé à Chisholm le Bayonnais pour pouvoir véritablement se détacher sur ce match. Voilà, bon, en tous les cas, ils prennent des points, le Racing, ils restent collés pour une éventuelle qualif. C'est l'essentiel pour eux aujourd'hui. Maintenant, ils marchent quand même toujours un petit peu à côté de leur pompe, c'est Racingmen, et ils nous donnent quand même pas l'impression qu'on espérait d'eux dès le départ, c'est-à-dire l'impression d'une équipe qui pourrait être archi-dominatrice et voire pourrait être une candidate sérieuse au Brennus. La victoire de Toulon sur Castres, 19-13. Que ce fut là aussi une victoire difficile. On pensait les Toulonnais repartis, tels que le clamaient et leur président et leur emblématique entraîneur, mais il faut dire que ça patine un petit peu toujours du côté de la rade. Et bon, il fallait battre Castres, parce que les Castrés sont... Là aussi, tout comme Montpellier, j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter en puissance. Donc ces Castrés ont posé une belle résistance, ils sont sérieux sur leur base, ils sont costauds. Voilà, maintenant ils sont tombés contre une équipe de Toulon qui ne pouvait pas perdre ce match parce que trop de points pour une équipe du standing de Toulon, trop de points laissés en route sur leur pelouse. Donc les Toulonnais avaient à cœur et même avaient l'obligation de remporter ce match. C'est ce qu'ils ont fait. Et je veux dire, pour les Castrés, le résultat quand même de ramener un peu de milieu défensif est plutôt bien, est plutôt une très bonne chose pour eux. Juste à noter, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais Rory Cocotte, dont on sait que maintenant son sort va être lié à Castres pour au moins 2 ans, puisqu'il a signé et donc s'est désisté pour aller à Toulon. C'est fait quand même copieusement kiffer et insulter pendant tout le match par les supporters toulonnais. Qui lui pardonne pas vraiment en fait cette petite trahison. Voilà, et puis on termine avec Grenoble face à Clermont et la victoire de Grenoble 16-13. Quel match encore des Grenoblois, au courage bien évidemment, un match qu'ils remportent sur le fil 16-13. Un match extraordinaire parce que ces Grenoblois nous prouvent semaine après semaine qu'ils ont des ressources absolument incroyables. Bon, maintenant, je mettrai un
Tout petit bémol, c'est vrai que quand on revoit le match, et qui arbitrait ce match, Martin? Le fameux Monsieur Cardona, qui s'était fait copieusement insulter, il y a peu de termes, par Bernard Laporte, qui au passage lui a valu 13 semaines de suspension, mais ça c'est pas illogique. On l'a appris effectivement dans la semaine. Voilà. Donc, Monsieur Cardona, c'est vrai, il y a eu encore, on va dire, quelques décisions. On peut s'interroger. Bon, voilà, maintenant, je crois que ce n'est pas la peine de mettre trop non plus la pression sur l'arbitre. Moi, je tiens quand même à souligner l'exemplarité du staff clermontois et des dirigeants clermontois qui, pas une seconde, n'ont mis en porte-à-faux l'arbitre. Malgré, je le répète, quand même des décisions qui peuvent laisser un peu interrogatives. Mais en tous les cas, c'est tout à leur honneur. C'est vrai que Clermont aurait pu tuer le match plus tôt. Et comme je le dis souvent, c'est que au lieu de toujours s'en prendre à l'arbitre, parfois il faut aussi revoir son propre match. Et c'est vrai que Clermont avait toutes les cartes en main pour s'imposer. Quelques petites erreurs sur les dernières passes. Voilà, on leur privé au moins d'un résultat nul. Je pense que ça aurait été un bon équilibre, un résultat nul ramené par Clermont. Mais bon, ceci étant dit, les Grenoblois s'installent comme de sérieux prétendants et ce serait une sacrée surprise s'ils terminent dans les 6 premiers, ce qui est tout à fait possible, Martin. Et ce qui prouverait quand même le travail très très efficace mené par Fabrice Landreau et tout son staff au sein de cette équipe du FCG. Très bien Philippe, à présent on va faire un point sur le classement de ce top 14, à commencer par le Clermont qui reste malgré sa défaite en première position donc avec 55 points. Montpellier est deuxième avec 53 points, suivi du Stade Français de Toulon et de Castres. Un peu plus loin on retrouve Brive 9e 45 points et Bordeaux 10e 42 points. Sachez que Bayonne est 12e avec 38 points, Oyonnax est 13e avec 34 points et le dernier qui est désormais dernier et qui le restera, c'est bien évidemment Biarritz avec 17 points. Voilà donc pour cette 19e journée de top 14. Philippe, on va passer d'ailleurs à la Pro D2, la 20e journée de Pro D2 avec des résultats intéressants, à commencer par un match qui s'est déroulé cet après-midi. C'était le Loup qui jouait face à Béziers et une très très belle victoire du Loup, 52-5. Très, très belle victoire du Loup, très importante victoire du Loup parce que ça leur permet, vous le donnerez Martin sans nul doute avec le classement tout à l'heure, qui leur permet véritablement maintenant de reprendre de la distance vis-à-vis de ses principaux poursuivants. C'est vrai qu'on avait vu le Loup un petit peu en faiblesse, un petit peu moins bien il y a, on va dire le mois dernier. Ça y est, là ils se reprennent. Là ils ont explosé Béziers en mettant 7 ou 8 essais, je ne sais plus exactement, en retrouvant une dynamique d'enjeu, une puissance collective. Et les pauvres Biterrois ont eu juste un petit essai on va dire, presque donné par les joueurs du Loup pour ne pas repartir Fanny de la Matmut. Donc bravo à cette équipe de Lyon qui, faut bien le dire, est en train de véritablement construire son accession directe en top 14. Autre résultat, Narbonne-Agen, victoire de Narbonne 33-24. On a déjà souligné la bonne tenue de Narbonne depuis le début de la saison et sa capacité à faire chuter les grosses équipes. Le Loup, d'ailleurs, était passé à la Moulinette, à Narbonne. Et bien là, c'est au tour d'une autre grosse équipe, donc cette équipe d'Agen, une prétendante aussi à la remontée directe en top 14, mais qui là n'a rien pu faire et qui repart même pas avec le bonus défensif. Donc pour Narbonne, c'est une excellente opération comptable, on en reparlera. Et puis aussi, c'est une excellente opération, car finalement, les Narbonnais peuvent tout à fait maintenant prétendre à terminer dans le paquet de la 2e à la 5e place, qui leur permettrait, pourquoi pas, de pouvoir aller chercher la 2e place qualificative en top 14. Donc victoire très très importante pour Narbonne et petit coup d'arrêt pour Agen qui voit le Loup s'échapper un petit peu au classement.
Auch Mont-de-Marsan, un sans faute pour Mont-de-Marsan qui s'est imposé 19-0. Oui, je soulignerai, Martin, la nouvelle défaite très très inquiétante de Auch, qui s'en sort pas vraiment et qui enregistre là aussi un sérieux revers parce que être famille sur sa pelouse, je peux vous dire que ça laisse des traces quand même. D'autant que Mont-de-Marsan n'est pas une des équipes surpuissantes de ce championnat, même s'ils étaient partis avec beaucoup d'intention et d'ambition en début d'année, mais malgré tout, ça reste une équipe de milieu de tableau. Donc pour Auch, c'est très inquiétant et il va falloir que vraiment ils se décident à réagir vite, sinon la Fédérale 1 risque de pointer le bout de son nez, Martin. Eh oui, c'est bien dommage pour Auch. Aurillac-Carcassonne, victoire d'Aurillac 18-12. Une victoire pas très flamboyante pour Aurillac, mais tellement importante. On savait que les Cantalous avaient besoin de reprendre des points et surtout de regagner à la maison, se redonner un peu confiance. C'est chose faite. Pour Carcassonne, c'est pas non plus au mieux, hein, Martin, on le sait, on le dit maintenant depuis plusieurs semaines. Cette défaite n'arrange rien, tout comme Auch. Donc il va falloir vraiment que les Carcassonnais aussi essayent maintenant de penser à engranger du point, sinon ça va être la descente à l'étage inférieur assurée. Ouais, c'était pas un très gros match. C'était un match un peu de la peur quand même quelque part. Et pour Aurillac, un renouveau avec le succès qui fait beaucoup de bien. Colomiers face à Albi, victoire de Colomiers, match nul 6 partout. Ouais, match nul, match ennuyeux, match soporifique, match à vite oublier, un 6-6 à l'ancienne, si je puis dire. Dans des conditions de jeu pas très favorables, il est vrai, mais bon, à cette période de l'année, c'est souvent le cas. Pour Colomiers, c'était l'occasion de pouvoir rester accroché à la partie un peu haute du tableau, et là, il faut bien le reconnaître, ce sont 2 points, voire 3 points de perdus. Quant à Albi, c'est une très belle opération, hein. C'est vrai qu'Albi, à l'inverse, a besoin de prendre des points, a besoin de sauver sa tête de cette relégation potentielle. Voilà, c'est en tous les cas un très bon résultat ramené par les Albigeois. Voilà donc pour ce match. On passe à Tarbes face à Bourgoin. La victoire de Tarbes 18-16. Et les Tarbais, il faut bien le dire, Martin, qui avait pas fait un début de championnat très significatif. Là, les Tarbais sont en train de nous faire une série là extraordinaire. C'est leur, je crois, 6e match sans défaite. Maintenant, ils vont plus pouvoir masquer leur prétention qui serait de pouvoir disputer ces fameux barrages dont je parlais tout à l'heure, et avoir leur prochain déplacement hyper intéressant à la section paloise. Ça va être un beau petit derby entre ces deux équipes. Et on va voir ce que Tarbes a dans le vide, si je puis dire, et si vraiment ils peuvent rentrer de plein pied dans la lutte de ces barrages. Donc très intéressant à suivre. En tous les cas, les Tarbais sont et poursuivre leur belle dynamique depuis quelques matchs. Et puis le Stade Rochelais face à Pau, la victoire du Stade Rochelais 28-23. Le Stade Rochelais qui se positionne comme un vrai prétendant à la montée. Donc la première place, ça va être compliqué. On l'a fini tout à l'heure. Le Loup, je pense, est reparti de plus belle. Mais pour les Rochelais, ce sont des points intéressants. Surtout que là, c'est cette victoire contre Pau face à, là aussi, un autre prétendant à une remontée directe, potentiellement, était hyper importante. C'est vrai que ça a été un match acquis un peu dans la douleur. Hein. Le résultat est très serré d'ailleurs pour les Palois ramener un point de bonus défensif, c'est une très bonne chose. Mais pour La Rochelle, le résultat est là. Les 4 points sont dans la musette et ça leur permet de pouvoir, je crois, pointer la 2e place du classement. Martin, vous nous le confirmerez. Et en tous les cas, de rester en lice pour aller encore un petit peu chatouiller les Lyonnais si jamais
ceux-ci sont amenés à refaire quelques faux pas. Voilà donc pour les résultats de cette 20e journée de Pro D2. Philippe, justement, vous en parliez à l'instant, on va passer au classement avec Lyon qui est donc premier sans trop de surprise. 69 points. Le Stade Rochelais qui est donc deuxième, hein, c'est juste, 63 points. Agen est troisième avec 62 points. Pau, quatrième avec 58 points. Tarbes est cinquième. Aurillac est huitième. Bourgoin, neuvième. Mont-de-Marsan, dixième. Et puis on retrouve à la 15e et à la 16e place Auch, 27 points. Carcassonne, même nombre de points. Au total de 27. Donc voilà donc pour cette Pro D2. Philippe, est-ce que vous aviez peut-être quelque chose à rajouter, que ce soit au niveau du top 14 ou de la Pro D2, avant d'évoquer le tournoi destination brièvement? Non, sur la Pro D2, je pense qu'on a dit l'essentiel, et surtout, je retiens finalement au niveau comptable la très très belle opération, la meilleure opération, c'est certainement le lot qui l'a réalisé, ça c'est clair. Pour le top 14, ce que j'ai dit depuis le départ, Martin, ça se révèle être le cas, c'est qu'on voit qu'au niveau du classement, c'est ça qui est absolument incroyable, il y a 11 équipes encore qui peuvent prétendre à jouer les 6 premières places. 11 équipes. Ça s'est pas vu depuis très très longtemps, depuis que le début de ce top 14 existe. On l'a jamais constaté, car on l'a peut-être pas dit, mais Bègles Bordeaux n'a pas joué face à Yonac, donc Bègles est dixième avec 42 points, mais si jamais ils arrivent à faire un résultat, avoir une victoire à Oyo, ils pourraient remonter au-delà des 45 points. Et comme Montferrand a 55 points, vous voyez qu'entre le premier donc et le 9e, voire le presque 10e, il n'y a que 10 points d'écart, ce qui est très 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 faible, et ce qui nous qui va nous procurer une fin de championnat très très excitante. Alors, simplement, c'est là où il est évident que ce tournoi de destination fait beaucoup de mal à des grosses équipes. On l'a dit, on le souligne encore, Martin, mais c'est vrai que des Toulouse, des Stade Français, des Clermont, un petit peu des Toulon aussi, sont fortement handicapés avec ces histoires de doublons. Quand vous rajoutez là-dessus une pincée de blessures, et sans oublier pour 3 des équipes que je viens de citer, Clermont, Toulouse, Toulon, une participation à venir pour la Coupe d'Europe, c'est vrai que pour les entraîneurs, arriver à bâtir une équipe compétitive et qui est capable de jouer sur les 2 tableaux, la Coupe d'Europe et le top 14, tout en pouvant donner comme ça des joueurs pour le destination, c'est extrêmement difficile. C'est vrai qu'il y a un peu un déséquilibre, et je peux comprendre les coups de gueule de certains présidents du club qui trouvent qu'ils se sentent un peu lésés par rapport à cette problématique. Bon. Voilà, Martin, ce qu'on peut dire. À suivre, en tous les cas, pour nous, ça nous promet quand même de beaux challenges dans les semaines à venir, et un intérêt pour ce championnat de France qui ne va pas se démentir. Très bien, Philippe, merci beaucoup pour toutes ces précisions au niveau de la top 14 et de la Pro D2. Passons très rapidement par notre petite rubrique tournoi des 6 nations. La semaine prochaine, ça continue avec vendredi soir à 21h le Pays de Galles qui jouera face à la France. Samedi 22, donc samedi prochain à 16h30, l'Italie face à l'Écosse. Et toujours samedi prochain à 17h, l'Angleterre qui jouera face à l'Irlande. Sachez que la Pro D2 et le top 14 continuent durant ce tournoi destination. Voilà. Absolument. Et c'est vrai, un horaire, une journée un peu inhabituelle pour un Pays de Galles France. Ça sera donc, vous l'avez dit, vendredi 21. À 21h. C'est assez inhabituel, c'est vrai, pour tous ceux qui suivent le tournoi destination. Bon, Philippe, pour le moment, le parcours de la France est tout de même très bon. Très bon, oui. Oui, le parcours de l'équipe de France est très, 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 très satisfaisant. La victoire contre l'Angleterre, sans revenir sur les circonstances, ont permis quand même de mettre un peu de distance à ces Anglais. Après, il fallait battre l'Italie.
Ça a été fait, même si effectivement il y a des progrès. Il est évident, Martin, il est évident que ce match contre le Pays de Galles, pour l'équipe de France en tous les cas, c'est un véritable virage, car de là va dépendre beaucoup d'espoir, ou bien on va dire, un retour dans le rang pour l'équipe de France. Mais c'est vrai que si les Français s'imposent au Pays de Galles, ils vont sacrément éclaircir leur fin de tournoi, car après, ils ont tout à fait les moyens d'aller battre l'équipe écossaise, qui, sur leurs 2 premiers matchs, a montré des lacunes affligeantes, il faut bien le reconnaître. Mais attention, on sait bien que les Écossais, chaque fois qu'ils réussissent un gros match dans le tournoi, c'est contre les Français. Donc, mais malgré tout, quand même, ils sont assez loin. Donc, c'est vrai après, derrière, d'aller chercher une victoire dans l'Écosse, ça pourrait être tout à fait dans les cordes de l'équipe de France. Et pour finir, pourquoi pas, et je l'espère, sur un fantastique France-Irlande à Paris. Et quelque chose aurait rêvé de mieux, Martin, si on pouvait prendre les Irlandais pour un grand chelem. Ce serait absolument fantastique. On n'en est pas là. On n'en est pas là parce que, hélas, malgré les consignes de Saint-André, eh bien, on sait qu'il y a quand même eu de la casse pendant cette journée de championnat, puisqu'il y a quand même trois joueurs de l'équipe de France, pas des moindres, qui ont dû déclarer forfait. On dû déclarer au moins un, c'est Benjamin Kaiser qui est out jusqu'à la fin du tournoi, et puis du Calcon aussi, qui a lui aussi déclaré forfait tout à l'heure, remplacé par Loret, et on a une interrogation sur Bastaro. Donc ça va quand même pas être simple. En tout cas, Martin, vendredi soir, on sera tous derrière notre télé pour essayer de supporter cette équipe de France, ou pourquoi pas pour certains chanceux d'aller supporter directement à Cardiff. Eh bien, c'est parfait, Philippe. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et c'est sur ce que cette émission se termine. Notez que le tournoi destination se termine le 15 mars, le week-end du 15 mars. Voilà, c'est dans un mois tout pile. Et à ce moment-là, eh bien, on verra un petit peu les performances de l'équipe de France et des autres nations. Philippe, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et on se retrouve très certainement dimanche prochain pour une nouvelle édition de Rugby Time. Absolument, avec plaisir, Martin. Merci beaucoup, Philippe. Et